soir clique. Merci Bilal Hassani, bienvenue encore une fois sur le plateau de Click. Je l'ai dit l'année dernière, vous êtes ici chez vous, ça m'a valu énormément d'insultes et je les remercie tous parce que c'est un bonheur de vous inviter pour les énerver. Vous êtes fait connaître sur YouTube, on vous voit raconter votre vie avec vos amis, ensuite vous confier sur votre quotidien, ensuite premier album Kingdom qui est sorti cette année et vous avez représenté la France à l'Eurovision, c'était le 18 mai 2019 à Tel Aviv avec Roi. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich, but I'm shining bright. I can see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Alors Bilal, je le dis, tu m'as fait regarder l'Eurovision. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que la télé chez moi, elle reste éteinte seulement pour regarder la chaîne Click. Là, j'ai mis France 2. Super. Et j'ai je suis envoyé très content. des SMS et j'ai dépensé de l'argent pour toi. Et t'as pas gagné. Alors je veux qu'on me rembourse ma TVA et comment ça s'appelle, ma redevance. Voilà, remboursez-moi ça. À 20 ans seulement, tu publies Singulier, ton autobiographie aux éditions Plomb. Émilie Papatheodorou l'a lu. Oui, je l'ai lu et ce livre, vous le dites d'entrée de jeu, c'est une réponse à la haine avant tout. C'est l'histoire d'un ancien enfant moqué qui est devenu roi. Des obstacles, vous en avez rencontré beaucoup. Vous êtes fait virer d'internat parce que vous étiez homosexuel. On vous a demandé plus tard de changer de nom parce que ce nom d'origine marocaine n'était pas assez vendeur. Mais ce qui est assez impressionnant chez vous, c'est votre détermination qui va vous sauver. On apprend dans ce livre qu'à 13 ans, la nuit, en cachette, vous appeliez les maisons de disques aux États-Unis pour leur vendre vos talents. Ça prouve cette détermination sans faille. Votre ambition, elle est simple. Vous vouliez devenir une star intergalactique. Et pour ça, Mais c'est vos tu mots. vas le devenir. Et exactement. C'est déjà un peu le cas parce que vous aviez prévu de faire l'Olympia, le Madison Square Garden. Bon, l'Olympia, c'est fait. Le Madison Square Garden, on vous le Et souhaite. Émilie, l'Olympia, c'est complet déjà. Exactement, c'est complet. Donc, vous êtes en bonne voie. Internet vous a à la fois aidé. Ça a été votre meilleur allié et votre pire ennemi. Ouais. Mais c'est surtout autre chose qui vous a aidé. C'est grâce à vos perruques, à vos armures, Vivi, Stormy ou encore Tella, que vous vous affranchissez des codes et des insultes. Et c'est ce qu'on retient de vous, en fait. Vous êtes quelqu'un, vous êtes fait tout seul et vous sortez de la norme. Comment vous avez fait si jeune pour vous relever à chaque fois ? Mais je pense que j'ai un petit peu appris. J'ai dû apprendre rapidement parce que j'ai été confrontée au harcèlement très vite, très jeune, quand j'étais tout petit. J'en parle dans le livre dès le CE1, CE2. C'était déjà un petit peu compliqué parce qu'on me posait des questions sur mon identité alors que je ne la connaissais même pas encore à ce moment-là. Je ne pouvais pas répondre à des questions qui étaient très déplacées sur le fait... On me demandait si je voulais changer de sexe ou si j'étais homo et tout. Et moi, j'étais à ce moment-là un gamin de 6-7 ans et qui pensait juste à ses céréales et à Dora l'exploratrice. Comme Donc, moi. Je pense encore à mes céréales et à Dora. Donc c'était un petit peu compliqué. Et automatiquement, j'ai appris un petit peu à garder la tête haute parce que c'est vrai que j'avais toujours cet objectif qui était un peu, que j'appelle Mars un petit peu. C'était cette idée de chanter sur Mars un jour. Et cet objectif, ça a toujours été un petit peu le petit feu qui brûle en moi et qui me permet toujours de me relever à des moments où c'est très compliqué. Et c'est vrai que des fois, c'est très, 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 très compliqué. Et les gens, ils s'en rendent vraiment, vraiment pas du tout compte parce que j'ai même des amis autour de moi à qui c'est arrivé un petit peu après moi, qui m'ont appelé et qui m'ont dit je m'en rendais vraiment pas compte, on te soutenait, parce que les gens réalisent pas à quel point ça peut faire mal en fait des fois d'avoir l'impression que tout est en train de s'écrouler sur toi, surtout quand tu fais 1m65 et 45 kilos, c'est un peu compliqué de tenir avec toute cette pression, mais j'ai toujours eu ce rêve et c'est grâce à ce rêve que je reste Ça continue, debout. Bilal Hassani. Yvan Jablonka, vous disiez quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est que souvent, il y a un lien entre homophobie et virilité exacerbée. Moi, ce que j'apprécie chez Bilal, c'est la manière dont il pratique la désobéissance de genre. Voilà, lui, il invente son modèle de masculinité et je trouve ça remarquable. Je trouve ça même fort, émouvant. Et entre l'amour qu'il donne et la haine qu'il reçoit, moi, je choisirais toujours l'amour. Entre les Bilal et les fachos, je choisirais toujours les Bilal. Les hommes sur qui on crache, les hommes qu'on méprise et qui, en fait, ont un immense talent parce que, précisément, ils réinventent le masculin. Son livre s'appelle Singulier. Est-ce que être singulier, c'est pas ça, être viril ?
je ne sais pas ce que c'est que la virilité. Je pense en tout cas que Bilal est non seulement singulier, mais courageux, parce qu'il contribue à faire bouger les choses. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Marina Rollman, je peux vous demander quelque chose? Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez lire un extrait du livre de Bilal? Vous avez répertorié toutes les insultes qu'on entend. On va juste, en fait, on ne réalise pas. Il faut le lire pour le comprendre. C'est pas de moi, donc on précise. T'as pas honte, salope, tu représentes pas la France, les perruques c'est pour les femmes, t'es pas un vrai artiste, fille manquée, la peine de mort pour toi, t'es dégueulasse, pourquoi tu faisais pas un concert un certain 13 novembre 2015 au Bataclan Salbata? Il se passe quoi dans ta tête? Comment on fait? Ça dépend des jours. Ça dépend vraiment des jours et je le dis parce que, par exemple, aujourd'hui, c'est un jour un peu moins joyeux que d'autres. Il y a des fois où je peux vraiment n'avoir rien à faire et être en train de faire mes occupations, de vaquer à mes trucs, et de faire ma vie et tout. Mais là, par exemple, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, il y a eu la sortie de Singulier. Il y a eu un petit peu de presse autour de la sortie de ce livre. Et donc, les gens se réveillent et viennent en troupeau sur les réseaux, partout. Et c'est rebelote. Et en fait, c'est mon quotidien. Ce qui est dur, c'est que j'ai l'impression que c'est le prix que je dois payer pour pouvoir exister et pour pouvoir vivre avec mon rêve. Si tu veux tout ça, il faut que tu acceptes tout le reste. Et on me le dit souvent. Vous savez ce qu'on dit, Bilal Hassani? On dit que les sommets attirent la foudre. Et voilà. Marina Rollman, vous aussi, quand on va faire un tour, quand on voit... c'est une joie de tous les instants d'être une femme sur Internet. À chaque fois que Marina Rollman prend la parole, fait un sketch, il y a des gens qui se déchaîne, mais pour tout et n'importe quoi. On a plein de petites choses en commun. En fait, mais c'est même pas moi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une misogynie et une homophobie hyper présente chez les commentateurs Internet qui sont largement des hommes. Je l'ai vu l'autre jour, j'ai regardé une vidéo, une interview de Rebecca Zlotowski, donc réalisatrice qui faisait sa cinémathèque idéale. Et elle a vraiment bien choisi. C'est des trucs que des mecs auraient pu choisir. Il y avait des films de genre, il y avait des trucs pointus, il y avait des trucs d'action. Et elle se faisait vomir dessus dans les commentaires. Et je comprenais que c'était vraiment une manière de dire mais on n'a juste pas envie que les femmes parlent. Vraiment, ça nous rend dingue qu'elles parlent. Et ouais, c'est un truc à gérer. Dans quelle mesure on peut ne pas les lire, je sais pas. Il faut filtrer un peu parce que c'est des gens qui oseraient pas vraiment dans la vraie vie. Enfin, je sais pas, moi je suis toujours un peu partagée. En fait, le truc qui est un petit peu compliqué, c'est que moi, on a osé dans la vraie vie un petit peu avant et que j'aime vraiment pas me mettre dans une position de victime. Je déteste faire ça parce que c'est vraiment quelque chose qui ne m'aide pas trop à vraiment rester fort et garder la tête haute. Et c'est toujours un travail que j'ai fait sur moi-même, vraiment de toujours garder la tête haute. Mais c'est aussi... Là, je suis dans un apprentissage. En fait, je suis en train d'essayer d'apprendre à accepter ma vulnérabilité et à accepter le fait que je peux être triste et que ça peut être dur. Et ça arrive dans la vraie vie, ouais. Genre, ça arrive dans la vraie vie que j'aille faire un concert et qu'il y ait plein de monde qui soit là pour me voir et qui sont super contents et qu'il y en ait 5 ou 6 idiots qui jettent un truc sur scène, qui huent, qui fassent des doigts et des trucs comme ça. Et dans la rue et partout et tout. Donc c'est compliqué en fait au quotidien. Mais je pense que ça va au-delà de l'homophobie ou la misogynie. C'est une culture de la haine qui a été vraiment genre... Elle fait partie de nous et il y a toute une culture, il y a tout un environnement en fait où les gens ils ont l'impression qu'ils sont obligés de détester quelque chose ou quelqu'un aujourd'hui. Notre chouchou mode, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Je suis très intimidée par la mode, moi. Vous étiez au défilé Etam et Courrèges? Je suis allé au défilé Courrèges et au défilé Etam. J'ai beaucoup apprécié le défilé Courrèges de cette année. Donc j'étais invitée par Courrèges, par Yolanda Zobel, qui est très gentille. J'ai beaucoup apprécié le défilé. C'était mon tout premier. Donc j'étais très intimidée. J'ai toujours été très intimidée par la mode et la haute couture, vraiment proprement dit, parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était très inaccessible. Moi, je viens de banlieue. Le truc le plus chic que je me suis acheté, c'était une veste Zara. Avant ça, donc j'étais très... ça fait peur, c'était limite suffocant. Et en fait, finalement, je me suis vraiment bien amusée et j'aimerais bien en voir plus. Mais c'est une plateforme extraordinaire d'expression, la mode. Complètement. Tout est permis. Mais Yvan Jablonka, pourquoi est-ce que lorsqu'on est un homme et qu'on aime la mode, on se moque de nous?
Parce que c'est des interdictions comme ça qui pèsent sur les hommes au nom de principes plus ou moins dépassés, ringards. Mais il y a un truc que je trouve amusant, c'est que quand on regarde la mode du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on voit que c'était une mode pour les hommes qui aujourd'hui paraîtrait féminine. C'est-à-dire que le roi de France, Louis XIV, il était poudré, il était maquillé, il avait une perruque, il avait des chaussures à talons. Et aujourd'hui, on dirait que c'est plutôt féminin, alors qu'au contraire, à l'époque, c'était l'incarnation du pouvoir viril en Europe et même dans le monde. Voilà, les temps changent. Marina Rollman, vous avez failli travailler dans la mode. Oui, mais je suis allée faire des stages à la St. Martin's School à Londres quand j'étais jeune et je trouvais ça merveilleux. Et je pense que j'ai bien fait avec l'humour finalement. J'aime aller en voir. Je pense pas que j'aimerais en faire. Une bonne école pourtant. Ouais, c'est sublime, hein, c'est génial. Et c'est des gens assez mordants. C'est des gens marrants qui font de la mode beaucoup. Bah oui. Bien sûr. On a la Bourré meilleure. d'humour. Bourré d'humour. La mode, c'est l'humour. Qu'est-ce que je vous aime, Agnès, vous Oh, pouvez pas savoir. mon Vous pouvez pas savoir. Un câlin. Bah oui, Agnès. C'est genre, ça y est. Ah, je peux pas savoir. Oh là là, bah oui. Est-ce qu'on écoute un peu de musique, Ah ouais. hein? On écoute du Bilal Hassani. Oh. Morceau pour la maman. Oui. C'est un tube. On écoute ça. Si tu savais, maman, quand j'ai beau, maman, le monde est fou, mais moi, je danse encore, maman. Si tu savais, maman, quand j'ai beau, maman, le monde est fou, mais moi, je danse encore, maman. Et je danse, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore, maman. Et je danse, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore. Bilal Hassani, vous serez en tournée dans toute la France. C'est à l'Olympia le 21 octobre. C'est déjà complet, mais je le dis quand même parce que la dernière fois, j'avais dit que ça serait complet. Au Trianon, le 18 avril 2020, Yvan Jablonka. Est-ce qu'on peut être un homme et déclarer sa flamme à sa maman? Bah, bien sûr, bien sûr. Moi, je le dis à ma propre maman, bien sûr. C'est surtout Voilà. les hommes qui déclarent leur flamme à leur maman, non? Oui. Principalement. Cela dit, Ben ouais. c'est aussi, ça peut être aussi une conception un peu patriarcale de dire toutes des salopes sauf maman. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Alors là, justement, donc au contraire, là, je trouve ça magnifique cette déclaration d'amour. Mais après tout, voilà, on peut aussi déclarer son amour à des femmes, des hommes. Voilà, c'est ça l'amour. Ou traiter sa mère de salope. Mademoiselle Agnès. On va écouter un peu de musique. En fait, la variété française, c'est beaucoup plus sexy qu'il n'y paraît. Oui, je commence. Allez, vas-y, Moi Camille. j'ai choisi Les villes de grande solitude de Michel Sardou. J'aurais pu en choisir plein d'autres parce que clairement pendant toute sa carrière, il a été combattu par les associations féministes, le mouvement de libération des femmes, le MLF. Et en 2017, il a eu ces mots. Les féministes n'ont rien compris, elles n'ont rien dans la tête. J'ai été flagellée, crucifiée alors qu'il n'y avait rien d'antiféministe. On écoute. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer. Envie de boire toutes leurs larmes et de disparaître en fumée. Michel, Le problème, c'est que c'est pas l'apanage des chanteurs de droite. En fait, moi, la chanson que j'ai choisie, c'est celle de Léo Ferré, à mon grand dame. Elle s'appelle Ton style. On est en 1971. Il y a des militantes du MLF qui sont dans la rue, qui militent pour la liberté du corps, qui portent enfin des mini-jupes. Et en réaction, on a la chanson d'un homme blanc de plus de 50 ans qui dit par ailleurs « Il faut aimer les femmes, mais il faut être misogyne, il faut savoir mettre les femmes à leur place. » Et cette chanson, vous allez voir, elle les met à genoux. On écoute. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Ton style, c'est ma loi. Quand tu t'y plies, salope, c'est mon sang à ta plaie. C'est ton feu à mes clopes, c'est l'amour à genoux et qui n'en finit plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul. Marina Rollman. Il y a une très jolie assonance de cul qui revient énormément quand même. Ouais, c'est fatigant. Moi, je sais pas si vous en avez d'autres que vous allez citer ou Là, on Mais est, il y a Mélissa, Métis d'Ibiza, qui est. On appelle la police. c'était mon quand choix, mais même. on n'avait plus le temps. Allez, on l'écoute. Oh là là. Tu fais plaisir, Marina. Bah, c'est quand même une dame qui appelle la police. Métis d'Ibiza, vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Le matin derrière ses canisses, alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Mélissa, y a tout plein d'inconnus. Et elle va
chez les flics. murs, il y a tout plein Et d'inconnus. elle va à la police et la police fait rien et tout le monde est là. C'est glauquissime.